Alléluia. Si vous voulez bien, donc on va voir ce message ce matin intitulé « Repousser dans d'épaisses ténèbres ». Dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 8. Ésaïe, chapitre 8, et nous allons lire particulièrement à partir du verset 19. Alléluia. Gloire à Dieu. Ésaïe, chapitre 8, verset 19. Si l'on vous dit, si quelqu'un vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple, le peuple de Dieu, un peuple, ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, ça veut dire si l'on ne parle pas selon sa parole, selon la parole de Dieu, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Et le peuple donc, verset 21, il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, il se mettra en colère, maudira son roi et son Dieu. Il tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous reconnaissons les instants dans lesquels nous sommes solennels, précieux, ayant du prix à tes yeux. Tu veux nous parler, Seigneur, que l'humain s'efface et que le divin prenne la place. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons recevoir ta parole ce matin, non pas comme la parole d'un homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole de Dieu. Tu nous as dit que dans Ésaïe 8, si l'on ne parlait pas selon ta parole, il n'y aurait pas d'aurore, il n'y aurait pas de réveil spirituel pour le peuple. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions parler selon cette parole, parole divine, parole inspirée, parole puissante, marteau qui brise le roc le plus dur. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous aider à comprendre, aide-nous à saisir les manchons de la charrue de l'Évangile et que nous ne puissions jamais regarder en arrière, mais continuer de l'avant jusqu'au jour où nous paraîtrons à la porte de gloire là-haut dans le ciel. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus nous te demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Repoussé dans d'épaisses ténèbres. Ici, il est dit particulièrement l'expression « Il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses, et les gens seront repoussés. » Donc, en anglais, c'est « driven », seront emmenés, poussés dans d'épaisses ténèbres. Pas uniquement des ténèbres, mais d'épaisses ténèbres. J'aimerais vous dire qu'il y a fort longtemps, j'ai voté. J'ai voté pour Jésus-Christ. Et je l'ai élu. Je l'ai élu prince de mon cœur. Je l'ai élu prince de ma vie. Je l'ai élu premier ministre du gouvernement à venir. Je l'ai élu roi. Roi du royaume céleste et éternel. Je ne peux pas élire quelqu'un qui va ou qui dit vouloir légaliser la drogue. C'est impossible pour un chrétien. Je ne peux pas élire quelqu'un en faveur de l'islam, voulant se présenter donc aux urnes ou je dirais, pour devenir citoyen de notre pays avec, je dirais, tout l'attirail, je dirais, obscur. Je peux cependant
élire le Seigneur. Le Seigneur, il est contre l'avortement. Le Seigneur, il est en faveur d'une vie propre et pure, de mariage. Le Seigneur est contre l'homosexualité. Le Seigneur est contre l'avortement, il est contre la dissolution, il est contre toutes sortes de choses. Le Seigneur est toujours et il sera en faveur d'Israël. Et je bénis le Seigneur pour la liberté que nous avons eue jusqu'à présent dans le pays dans lequel nous sommes pour évidemment annoncer la parole de Dieu. La Bible nous demande de prier pour nos gouvernements afin que nous ayons la liberté d'annoncer l'Évangile. Ce qui est, je dirais, primordial sur la planète Terre, c'est l'annonce, la proclamation, la propagation de l'Évangile de Christ. Un Évangile qui déracine l'enfer du cœur d'un homme et d'une femme. Mais le peuple, étant donné qu'ils consultent les morts, étant donné qu'ils sont pris par leur religion, étant donné qu'ils vivent dans la mort, qu'ils sont morts eux-mêmes dans leurs péchés, la Bible dit qu'il n'y aura que détresse, obscurité, sombres angoisses, et ce peuple sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Vous savez que l'enfer, c'est quelque chose d'horrible et terrible, et qu'il y aura uniquement des ténèbres. Aucune lumière. Les païens sont mieux de bien regarder le soleil aujourd'hui et les belles couleurs d'automne, car ils ne les reverront plus jamais. Ils ne les reverront plus jamais. J'aimerais vous parler particulièrement aujourd'hui de ce qui se passe actuellement dans l'Église contemporaine. Dès que vous avez contemporain, vous avez déjà une idée, je dirais, de quelque chose qui est en train de se corrompre. J'aimerais vous parler d'une expérience qui a été vécue par un très bon pasteur que j'ai connu du côté américain, que j'ai même interprété pour la première fois où il est venu ici dans notre province. Et ce pasteur se trouvait un jour dans un festival de musique chrétienne. Il y est allé. Et il a vécu là une expérience à briser le cœur. Après avoir quitté ce concert, ce pasteur a pleuré pendant des heures. Il a gémi dans l'esprit, il a ressenti la colère d'un Dieu saint qui brûlait littéralement contre tout ce qu'il avait vu et vécu. Ce pasteur est allé à ce festival à cause d'une star, un performeur, à cause d'un homme donc qui était musicien, chanteur, qui avait été dans son bureau pastoral juste quelques heures auparavant, en train de pleurer, de dire combien il aimait Jésus. Combien ce musicien était sincère, il le disait au pasteur, et il voulait apprendre plus de choses sur la vie de sainteté et de sanctification. Ces paroles, les paroles de ce chanteur, ce musicien semblaient correctes, son attitude semblait humble, et à sa demande, le pasteur est allé l'entendre, lui et son groupe, parce que le musicien avait assuré au pasteur qu'il ne serait pas du tout déçu, qu'il ne serait pas offensé, et ils avaient prié dans le bureau ensemble. Cela s'était terminé par une bonne embrassade quand ce jeune homme avait quitté le bureau du pasteur. Le pasteur y est allé avec un cœur ouvert, plein d'amour et de compassion pour lui et aussi pour tous les musiciens chrétiens qui allaient être là, et surtout pour les 3000 jeunes qui étaient dans ce festival, assistant donc à ce concert. Le pasteur s'est assis pendant environ 2 chants, qui étaient à peu près dévotionnels, comme on peut dire, le genre de cantique que nous chantons ici au début de ce concert. Puis ensuite, le musicien est allé en avant au micro, et devant la foule des jeunes, 3000 jeunes, il est allé dire, donc témoigner ce que Jésus-Christ avait fait dans sa vie. Il a parlé avec une grande conviction, de sincérité, les paroles étaient correctes, les paroles étaient justes,
Il a parlé de sa séparation, d'être obéissant à Jésus-Christ et de gagner des âmes au Seigneur Jésus. Il a parlé de prière, il a parlé de vivre de façon sainte dans le mariage. C'était un homme marié, donc, et de vivre vraiment pour le Seigneur. Le pasteur qui était assis s'est demandé véritablement s'il n'avait pas eu certains préjudices, vieux jeux, face à la musique rock. Mais cependant, ce pasteur avait un tiraillement à l'intérieur de son cœur qui le rendait dans ce lieu mal à l'aise. Il s'est raisonné à l'intérieur de son cœur, il s'est dit, si Satan est camouflé quelque part dans toute cette chose-là, eh bien, s'il y a un levain de méchanceté, eh bien, ça va se révéler. Ça va être révélé. Satan se révèle toujours lui-même, d'une façon ou d'une autre. Après avoir dit ces belles choses, ce musicien-chanteur, donc, a commencé à crier dans le micro, « Jésus revient! Il va faire craquer les cieux! Get ready! » Et le titre du chant qu'il allait chanter était « Crack the skies ». Fait craquer, donc, les cieux. Et soudain, au milieu de l'estrade, a commencé une machine qui faisait de la fumée, a commencé à cracher de la fumée. Le beat musical s'est déchaîné, les lumières ont commencé donc à flasher, et les musiciens, soudain, sont devenus comme des fantômes sortant d'un marais sale et boueux. Ça a été très étrange, sauvage, en beau français, wild. Et la foule, les jeunes, ont commencé à crier des cris stridents. Ils semblaient vraiment aimer cela, les jeunes. Et dans le même festival, il y avait un groupe qui était avec les cheveux en pointe sur le haut, vous le savez, voyez, les visages peints, allant, se déambulant, donc d'un côté et d'autre sur le stage, comme des homosexuels. Le pasteur qui était là a déclaré, au début, je n'arrivais pas à croire ce que j'étais en train de voir sur le stage. J'ai dit tout fort, cela ne peut pas arriver à un rassemblement chrétien. Ils ne peuvent pas faire cela, mon Jésus. Ces gens ne peuvent pas être aussi aveugles que ça. Les leaders de ce ministère de jeunesse ne peuvent pas être aussi dépourvus de discernement. Oh Dieu! Qu'est-ce qui arrive à ton Église, à tes conducteurs, à tes gens? Ne peuvent-ils pas voir cette méchanceté, ce mal, cette abomination que l'on appelle chrétienne? Et ce pasteur soudain s'est retrouvé au sol, à genoux, en train de pleurer. Il s'est mis à genoux, il s'est mis à sangloter, à gémir dans l'esprit, et il s'est assis. Et ensuite, il a regardé de nouveau le stage, et le croiriez-vous, voilà son témoignage. Il a été horrifié par ce qu'il a vu dans l'esprit. Il a vu des images de démons, des images démoniaques sortir de l'estrade, du stage. Et j'ai entendu, dit-il, Satan rire, ricaner. Rire de tous ces parents aveugles, de tous ces pasteurs aveugles, de toute cette jeunesse aveugle, de toute cette église rétrograde aveugle. Il dit que c'était une surmanifestation de Satan, pire que tout ce que j'avais pu voir dans ma grande ville. Il a dit, je me suis tenu debout, tremblant, littéralement dans la crainte de Dieu et consumé d'une colère sainte contre une telle méchanceté. Il dit, j'ai commencé à me lancer dans la foule en criant à haute voix, « Ichabod, Ichabod !» Ce qui veut dire dans la Bible, la gloire de l'Éternel est partie.
La gloire de l'Éternel a disparu. Ichabod, il dit, j'ai couru au travers de la foule, poussant de côté les chaises, en train de pleurer, de crier le plus fort possible. Ichabod, Ichabod! C'est satanique! Arrêtez, stoppez cela! Dieu est attristé. Il dit, je fus quasiment totalement ignoré. Je pense que la plupart pensèrent que j'étais un fou lunatique. Et je doute que quiconque savait qui vraiment j'étais. Les musiciens ne pouvaient pas m'entendre. La foule était trop serrée pour me permettre d'aller proche du stage. Je voulais aller au micro pour parler. Je n'ai pas pu y parvenir. Et crier comme le prophète Élie, ceci, ce qui se passe là, c'est du vomi sur la table du Seigneur. Qui sont vos pasteurs pour que vous soyez si aveugles, si mondains, tellement séduits? Quelle sorte de blasphème est-ce cela? Chers amis, quelqu'un dit si le mal avance, c'est parce que des hommes bons n'ont pas parlé. Il ne faut pas s'arrêter de parler sur ce sujet. Pour que le mal avance, il suffit que des hommes bons s'arrêtent de parler, ne disent rien. Être silencieux, alors qu'une multitude de jeunesse chrétienne sont séduits par des loups qui parlent avec tellement de douceur, qui sont cachés dans des vêtements de brebis. Jésus a bien déclaré dans Matthieu au chapitre 7, où il déclare, gardez-vous des loups. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez comment? À leurs fruits. À leurs fruits, les fruits. Quelle sorte de fruits portent-ils? Est-ce des fruits de sainteté? C'est des fruits du monde, c'est des fruits de folie. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Cueille-t-on des figues sur des chardons? Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, évidemment, les arbres sont des personnes, on le comprend. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et ces gens-là, je peux vous dire, ils parlent gentiment, ils parlent avec douceur. L'apôtre Paul écrit aux Romains en disant, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. L'enseignement que vous avez reçu au départ, l'enseignement qui nous a été donné par Jésus, par les apôtres, s'il y a quelqu'un qui vient et qui met de la saleté sur cet enseignement, ou qui pervertit cet enseignement-là, alors faites attention. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, leur sensualité. Et par des paroles douces, paroles flatteuses, ils savent caresser dans le sens du poil. Par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Les cœurs des simples. Nous avons des simplets aujourd'hui. Nous avons une jeunesse simplette. Nous avons même des parents simplets. Parce qu'ils croient qu'il suffit de mettre des mots Jésus sur une musique diabolique, que ça va sanctifier toute l'affaire. L'amour vrai, l'amour authentique demande que la vérité soit déclarée. C'est l'amour authentique. Ce qui blesse le plus mon esprit, ce qui est si dur pour moi à comprendre, c'est que la plupart de ces groupes vont dans des églises pentecôtistes. L'Esprit nous dit expressément que beaucoup de personnes, dans les temps de la fin, se détourneront de la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous a avertis. Et là, nous avons quelque chose qui se passe et qui est terrible. Ici, nous faisons la promotion de personnes avec leurs disques, avec leurs chansons, quoi que ce soit. Faisons la promotion de la parole de Dieu. Pas de la musique. Le musicien dont j'ai parlé au début tout à l'heure, ce musicien avec qui le pasteur avait parlé avant le service,
avait abandonné la drogue, les boissons, le sexe illicite, les soirées, le rock'n'roll, quand il avait été sauvé. Il avait coupé sa longue chevelure féminine. Il avait cessé de s'habiller comme un exhibitionniste. Il avait enlevé ses piercings qu'il avait partout sur le corps. Il avait commencé de changer toutes ses voix. Mais un pasteur du diable, le diable a ses pasteurs. Un pasteur l'a encouragé, l'a découragé d'avoir l'air si square, d'avoir l'air si propre. Oui, l'a découragé. Et il lui a dit de se servir du rock'n'roll pour atteindre la jeunesse. En plus, ce groupe-là, lorsqu'ils voyageaient partout aux États-Unis et en Amérique du Nord, eh bien, ils avaient un supposé enseignant avec eux de plus de 60 ans, imaginez, qui voyageait avec eux et les enseignait et les encourageait dans leur pratique impie. Le diable voit à ce que ces gens-là qui se disent chrétiens corrompent bien la jeunesse de nos églises. Selon, je dirais, l'enseignement qui sortait de ce groupe-là, c'est que le rock, la musique rock va devenir la musique normale dans toutes les églises évangéliques et pentecôtistes à l'avenir. Ça nous dit quoi? Ça nous dit, ça correspond, ça vient s'emboîter exactement avec 2 Timothée 4, verset 3. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule d'enseignants, de docteurs, de musiciens, et ainsi de suite, de hip-hop, de rock, et tout ce que vous voulez. Nous avons des églises pas très loin d'ici, partout dans la province, et dans tout le Canada et l'Amérique, où le rock and roll est là, où le hip-hop, vous pouvez danser, swinguer, la bottine, ainsi de suite. Ici, nous n'avons pas de cours de danse, si vous ne le saviez pas. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des milliers de jeunes chrétiens qui sont les mains en l'air, pensant que c'est Jésus-Christ qu'ils adorent, alors que c'est assurément du diable. Ils sont en train d'adorer les démons. Le Jésus qu'ils ont dans la bouche n'est pas mon Jésus, ni le Jésus de la Bible. Et je peux vous assurer qu'au ciel, il n'y aura aucune musique rock, ni hip-hop, tout ce que vous voulez de bonheur. Absolument pas. Est-ce que l'Église, ou ce que les hommes appellent Église, a tellement rétrogradé qu'il n'y a plus aucun discernement? Qu'il n'y a plus aucun discernement? Jésus a bien dit par rapport à la fin des temps que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Dieu a-t-il abandonné certaines personnes qui veulent absolument amener leur pratique diabolique dans le domaine de l'adoration véridique? Dieu ne veut pas des adorateurs. Il n'en veut pas. Il veut de véritables adorateurs. Chaque mot de la Bible est inspiré. Il veut des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, et non pas dans un show de chair, de swing la bottine et de sueur, et de convoiter la fille qui est là, ou ainsi de suite. Ah non! Que personne ne vous séduise. Qui ose enseigner un tel Jésus? Un Jésus qui ferme les yeux, un Jésus qui est aveugle sur la séduction. La Bible parle dans Corinthiens, où il est dit, et Paul les avertit en disant, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Saint-Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé au départ, vous le supportez fort bien. Les Corinthiens, eux aussi, étaient en train de dériver et d'être séduits par ces faux apôtres. Prêcher un autre Jésus.
un autre Jésus. L'apôtre Paul a dit aux Galates, si quelqu'un vous prêche un autre Jésus, qu'il soit anathème, maudit. Ou un autre évangile. Voyez. Aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle du rock'n'roll. C'est la bonne nouvelle de la psychologie. Et ainsi de suite. On n'en veut pas. Nous voulons la parole telle qu'elle était il y a 2000 ans. Cette parole n'a pas perdu aucune puissance. Si l'on ne parle pas selon cette parole, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Alors on leur apprend Jésus de la mauvaise manière, la mauvaise façon. Quelle sorte de Jésus prêche-t-il? Paul va dire aux Éphésiens, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, mais vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme. À vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt, qui se pourrit par les convoitises trompeuses. Dans Éphésiens 4, Paul répète cela, il dit, vous, ce n'est pas ainsi, c'est pas comme cela. C'est pas comme cela, c'est pas de cette manière que vous avez appris Christ. Paul avertissait certaines personnes de ne pas marcher comme d'autres personnes le faisaient à l'époque, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Je me rappelle avoir rencontré un groupe et ils me parlaient comment maintenant ils étaient en fonction, ils avaient tout, ils avaient la guitare, ils avaient tout ça, et maintenant ils allaient bouleverser évidemment tout le Canada et avec leur musique. Et ils m'avaient dit, mais nous allons gagner beaucoup de gens. J'ai dit, comment vous allez faire ça? Eh bien, nous enlevons le mot Jésus de tous nos chants, comme ça nous ne choquons personne. Et prêcher Jésus, supposément, en enlevant le nom de Jésus. Évidemment, on n'entend pas parler d'eux. La Bible dit, leur compréhension est obscurcie. Leur intelligence, le coco, est enténébrée dans les ténèbres. La matière est plus que grise, elle est noire. Ils ont l'intelligence enténébrée. Nous ne devons plus, dit Paul, marcher comme les païens. Eux, ils marchent comme les païens. Dans leurs festivals, dans leurs églises. Certaines églises, il faut vous mettre des bouchons aux oreilles, vous n'arrivez pas à parler à quelqu'un parce que sa musique est tellement forte. Ils pensent que c'est les décibels de musique qui attirent l'Esprit de Dieu. Non, ça attire les démons. La Bible dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Si une église a de la musique rock ou des concerts rock à l'intérieur, où les gens arrivent avec des piercings partout, tout ça, avec les cheveux bleus, tout ça, et personne ne dit rien, tout ça, sortez de là tout de suite. Vous êtes dans un bar, vous n'êtes pas dans une église. Ils sont en train d'adorer les démons et non plus le Seigneur. Leur Jésus n'est pas mon Jésus. Leur évangile n'est pas mon évangile. C'est un autre évangile. Un évangile du 21e siècle qui les emmènera dans d'épaisses ténèbres. Dans d'épaisses ténèbres. Ce groupe particulier, un pasteur, un enseignant, leur avait mal appris Jésus. C'est aussi simple que ça. Vous, ce n'est pas ainsi, ce n'est pas comme cela que vous avez appris Christ. Appris Christ, j'enseigne Christ. Et je l'enseigne de la bonne manière. Ou bien je suis un fou, un reculé, un dévoyé, ou bien c'est eux. C'est l'un ou l'autre, ça ne peut pas. Il y a la vérité quelque part, et la vérité est indivisible. Dans ce monde, chacun a sa vérité. Dans l'Église, il y a une vérité qui est Christ, qui nous amène vers la pureté, vers la sainteté, qui nous déracine du rock, qui nous déracine des bars, qui nous déracine de l'impureté, de Playboy, tout cela, de tout ce qui est de disques, de poubelle, littéralement. Le Christ qu'ils ont appris n'est pas le Christ de Dieu. Le Christ qu'ils ont appris n'est pas le Seigneur de sainteté. Le Christ qu'ils ont appris n'est pas le maître de la pureté. Alors ils disent, et ils ont dit, c'est prophétisé dans Ésaïe au chapitre 4, ils disent, nous mangerons, oh ils mangent,
Mais ils mangent, nous mangerons notre pain. Nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Quel nom? Le nom de Christ. Donc, on les appelle des chrétiens, alors ce sont des païens. Fais-nous seulement porter ton nom. Ils se servent du nom de Jésus. Ils ne servent pas Jésus. Ils se servent du nom de Jésus. Pour que les gens soient repoussés dans d'épaisses ténèbres. Il est dit, ayant perdu tout sentiment, se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Dans ces églises-là, quand vous avez quelqu'un qui a produit des chants chrétiens et qui un jour sort, je dirais, de l'ombre et dit « je suis un homosexuel », on a un problème grave, très grave. Et il n'y a pas de coup de tonnerre qui est lancé le dimanche suivant en disant « nous ne voulons plus rien savoir de ce musicien, de ce chanteur qui maintenant a déclaré être un homosexuel ouvertement ». Rien n'est dit. Et les gens le savent, mais rien n'est dit. La Bible appelle ces gens-là des chiens muets, incapables d'aboyer. Muets. À cause de quoi? Eh bien, ils ne peuvent pas parler parce que leur bouche est pleine de billets de banque. Jésus a dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Des aveugles. Alors qu'ils parlent avec tellement de douceur de Jésus, alors qu'ils pleurent même en mentionnant le nom de Jésus. Ils vont faire pleurer. Ils parlent d'une faim, ils ont faim de Jésus, ils veulent la vérité, ils veulent marcher dans les voies de Jésus. Mais quel Jésus? Dans les festivals rock chrétiens, supposément, vous avez des groupes de musiciens qui conduisent beaucoup de personnes, et de jeunes particulièrement, directement dans les bras de Satan. Directement dans les bras de Satan. Et souvent, ils ont payé leur prix d'entrée. Ils ont payé pour entrer dans l'enfer, repoussés dans d'épaisses ténèbres. Ils ont des paroles très douces sur Jésus. Ils célèbrent même le pardon, voyez. Puis, ce qui arrive avec l'énergie de la chair et une cupidité horrible, ils collent leur timbre d'approbation sur le paganisme. Sur le paganisme. Et ça sort directement des trésors de Satan. Ils disent, par leur musique et leur performance, leur show, qui est très mondain, que Jésus-Christ et les poubelles, les détritus et le fumier de ce monde sont compatibles. C'est ce qu'ils disent. Il n'y a pas de problème. Les parents qui sont aveugles disent, mais nos enfants, ils sont au moins dans une église. On leur fait du rock la fin de semaine, le samedi soir, le vendredi soir, tout ça. Ils peuvent rocker, danser la fumée, tout ça. Mais c'est un bar. Mais les chrétiens, c'est une église. Alors, ça doit être aseptisé spirituellement parce que dehors, c'est marqué, il y a église de ceci et de cela. Ces gens-là portent deux masques. Il y a un premier masque de disciples sincères de Jésus. Oh, c'est des chrétiens. Ils connaissent bien leur Bible, parole, ça. Oh oui, Jésus, il faut marcher dans la sanctification, ainsi de suite. Ouais. Mais il y a un deuxième masque. Le deuxième masque, c'est un masque de clown en action. C'est des clowns en action. L'autre jour, il y a une chrétienne de notre assemblée qui est venue me voir en disant, il y a quelqu'un de cette grande église, tout ça, il se balade de porte en porte dans ma ville, tout ça, et il dit que c'est par le rock qu'on va gagner les Québécois au Seigneur. Avec leur visage supposément tourné vers Dieu, ils le blasphèment par leur moquerie. La Bible dit à Isaïe 8, ils maudiront leur roi et leur Dieu.
ils tourneront les yeux en haut. Ce qu'ils prêchent et pratiquent sont deux évangiles différents. Deux évangiles différents. Ce qu'ils prêchent, c'est une chose. Ce qu'ils pratiquent, c'est totalement différent. Au début, dans ces concerts, on dirait que c'est merveilleux. On dirait que l'esprit va venir. Oh, c'est un beau cantique, tout ça. Et tout d'un coup, ça tourne littéralement et Satan prend le dessus. Et là, la vraie chose est en train de sortir. Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci et cela? Je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Jamais connu. Jamais reconnu. Paul a dit à la fin des temps, les hommes méchants et imposteurs. Que veut dire le mot imposteur? Le mot imposteur veut dire séducteur. Séduisant. Un beau sourire, une belle Bible. Voyez? Belle Bible. Pourvu qu'il ait la Bible dans la main, ça doit être correct. Le diable connaît la Bible. Il est arrivé avec sa Bible sous le bras vers Jésus. Le diable connaît la Bible. Il a dit, Jésus, c'est écrit dans le psaume 91. Et c'était vrai. Mais il a tordu la parole. Et Jésus lui a dit, il est aussi écrit autre chose. Chers amis, la séduction. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Eux-mêmes, chaque mot, c'est la vérité. Eux-mêmes sont égarés et ils égarent les autres en même temps. Ils sont séduits. Conséquemment, ils deviennent séducteurs eux-mêmes. Et ils font la promotion de leur rock, de leur folie, tout ça. Ils ont mal appris Christ. Ils ont mal appris Christ. Vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Eux, ils l'ont mal appris. Ils ont été dupés. Ils ont été manipulés. Ils ont été trompés. Ils ont été aveuglés. Ils auraient dû avoir un pasteur, un enseignant avec assez de discernement du Saint-Esprit pour leur montrer, pour leur dire que Dieu ne nous tient pas dans le vieil homme. Dieu ne nous tient pas dans le vieil homme, jamais, voyez, dans ces vieilles voies charnelles, pour montrer que leur problème d'honneur, d'être reconnu, de popularité, voyez, d'amour, d'argent, eh bien, c'est pas bon avec le Seigneur. Ils ont aimé le monde, être reconnus. Un évangéliste aujourd'hui qui voyage, qui fait une série, je dirais, de réunions dans une église, peut recevoir un certain montant. Mais des chanteurs et des musiciens, c'est 10 fois plus. C'est 10 fois plus, ça peut être jusqu'à 10 000 $. Alors que le petit évangéliste, on va lui donner les miettes. Chers amis, amour d'argent, amour de ce monde. Ils auraient dû avoir des pasteurs pour leur montrer que ce sont toutes ces choses qui les avaient amenés dans les drogues auparavant, qui les avaient amenés dans le vide. On a oublié ce que le Seigneur nous a enseigné, c'est que les vieux démons qui ont été chassés peuvent revenir. On va le relire. On va le relire. Matthieu 12. Matthieu 12, verset 43. Jésus a dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, un esprit impur, un démon, est sorti d'un homme, où est-ce qu'il va? Il va par des lieux arides, dans des déserts, des lieux vides, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, ou il se dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, d'où on m'a chassé. Et quand il arrive, quand il revient, il la trouve. Comment il la trouve? Vide. Oh, c'est parfait. Vide, balayé et orné. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants, plus vils que lui,
et ils entrent, ils forcent la maison de la personne. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante, a dit Jésus. La condition d'un païen peut être, je dirais, peut être, on va dire un chiffre, dans le péché, 10. On va le coter à 10. Il vient au Seigneur, pof, tombe à 0. La maison est vide, la maison est propre, ornée, tout ça. Il est pardonné, il est sauvé. Mais ensuite, cette personne est attirée vers les choses du monde, attirée vers la musique du monde. La personne n'a pas nettoyé sa maison. La personne a commencé à, je dirais, dire, il n'y a pas de mal, tout ça, pourvu qu'il y ait des paroles chrétiennes, et la musique diabolique que j'avais l'habitude d'entendre, je veux la garder, cette musique. Ah ouais. Alors les démons reviennent. Mais il n'y en a pas un qui revient. Il revient avec d'autres. Et il force la maison. Et la condition de ce chrétien est pire qu'auparavant, avant qu'il n'ait connu le Seigneur. Alors il y a une fausse doctrine qui est enseignée dans l'Église qui est terrible. C'est qu'une fois que vous êtes sauvé, vous êtes toujours sauvé. Et hélas, ces gens ne connaissent pas leur Bible. Ils ne connaissent pas leur Bible. À n'importe quel moment, mon frère, ma soeur, tu es libre de retourner vers le monde et de faire comme Démas, de faire comme Judas, de faire comme Corée, de faire... Il y en a une multitude dans la Bible qui sont retournés vers le monde et leur condition a été pire qu'auparavant. Lisez un autre passage dans la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ces gens-là sont sauvés, ils ont connu le Seigneur. Et donc, ils sont retirés des souillures du monde, ils ont porté les fruits de la repentance. Mais, problème, s'ils s'y engagent de nouveau, ils retournent vers le monde et sont vaincus, évidemment. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint Commandement qui leur avait été donné. Alors si les gens ne sont pas clairs là-dessus, le Saint-Esprit met une image pour comprendre. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie, le porc lavé, s'est vautré dans le bourbier. Aujourd'hui, ce genre de message, vous ne l'entendez pas du tout dans les églises évangéliques. Ils avons besoin de savoir. C'est la raison pour laquelle tout rentre à l'intérieur. Les choses du monde, il suffit de mettre le timbre chrétien. Dans certaines églises aux États-Unis, vous avez même de la pornographie chrétienne. Il suffit de mettre chrétien. La bière chrétienne, la cigarette chrétienne, le joint chrétien, on n'a plus affaire à des chrétiens, on a affaire à des crétins. Les vieux démons peuvent revenir. Beaucoup de ces groupes maintenant sont en train de tomber tout bord, tout côté. Ils retournent à leur foule qu'ils avaient dans le monde. Ils retournent à la coke, à leur sexe, à leur homosexualité. Et maintenant même, ils étaient chrétiens cachés et ils le disent ouvertement. Ils sortent du placard. Mais je suis un homosexuel, mais j'aime Jésus. J'aime Jésus. Ouais, mais c'est pas mon Jésus. C'est pas mon Jésus. Et tu ne vas plus dans la même direction que moi. Le Seigneur dit que ce sont des sépulcres blanchis. Parce que le monde religieux, c'est le merveilleux paradis pour cacher son péché. Il n'y a pas de plus belle cachette. S'il y a des paradis fiscaux, il y a des paradis religieux pour cacher votre péché. Où ça? L'Église. Vous arrivez avec une Bible à la main, vous chantez des cantiques, et durant la semaine, vous vivez avec Satan. Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent très beaux à l'extérieur,
mais qui au-dedans, à l'intérieur, sont remplis d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, à l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et de péché. Serpents, ils les appelaient serpents, race de vipères. Avec Dieu, chers amis, on a un message qui est très clair. On ne peut pas jouer à la roulette russe. Il faut absolument, absolument mettre nos vies en règle devant le Seigneur. Être sérieux avec Dieu. Et moi-même, comme pasteur, je devrais rendre compte devant ce Dieu de gloire des messages que je donne, le genre de messages que je donne. Est-ce que je prêche? Est-ce que j'enseigne correctement? Est-ce que j'avertis correctement? Vous n'aimeriez pas dans une famille avoir un père, votre papa, qui ne vous dit pas la vérité? Qui vous dit, tu sais, il n'y a pas de problème, tu peux aller dans le monde, tout ça, ou tu peux faire ce que tu veux, rentre à 4 heures du matin, il n'y a pas de problème, tout ça. Mais il ne vous aime pas, ce père. Il ne vous aime pas, il ne vous dit pas la vérité. Il ne vous prépare pas dans ce monde méchant dans lequel nous vivons. Il est honteux, nous dit la Bible, de dire ce qu'ils font en secret. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Leur musique même les repousse dans les ténèbres. Ils rejettent totalement l'avertissement des vrais hommes de Dieu, des véritables pasteurs du Seigneur, des sentinelles qui prêchent vraiment la vérité. Paul a dit aux Éphésiens, vous ne devez plus marcher comme les païens. Et eux, ils marchent comme les païens. Les païens viennent dans leurs assemblées, sont contents, évidemment, parce que c'est le même genre, je dirais, de musique qu'il y a dans le monde, et il n'y a aucune délivrance du péché. Alors ils amènent Freud, alors ils amènent Jung, ils amènent les psychologues, parce qu'ils disent que la Bible n'est pas suffisante. La Bible n'est pas assez forte pour répondre à tous les besoins. C'est un blasphème, ils crachent contre ce livre. Repoussés dans d'épaisses ténèbres. Ils sont, je dirais, ils s'appuient sur des méthodes tout à fait mondaines. Ils sont tellement aveugles qu'ils croient honorer Jésus-Christ. Ils croient bénir une multitude de jeunes gens que l'Église, supposément, ne peut pas atteindre. Repoussés dans d'épaisses ténèbres. Quand vous avez passé une nuit à rocker, à rouler, avec une bite qui vous surexcite, vous êtes capable de tenir toute la nuit debout, tout ça. Ensuite, il peut y avoir une sorte de breuvage spécial pour vous tenir un peu plus loin, tout ça. Et ça, c'est chrétien. C'est exactement comme les païens. Comme les païens. La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prenez point part, n'ayez aucune part, même si c'est dans une église. Dans une église. Oui. Aujourd'hui, que de prédicateurs sont très doux sur le péché. Ils sont en train de conduire toute une génération de chrétiens vers d'épaisses ténèbres. Vers d'épaisses ténèbres. Il est dit, ils seront conduits vers les ténèbres. They shall be driven to darkness. Ils seront poussés vers les ténèbres, conduits comme un troupeau. Avec leur Jésus, avec leur chant, avec je t'aime, avec tu es glorieux, tu sais. Ah ouais. Moi, je les blâme pour leurs belles paroles doucereuses. Les pasteurs ne veulent plus parler contre le péché. Dernièrement, il y a quelqu'un qui est allé dans une tribune, un invité, et le pasteur est venu le voir juste avant, il lui dit un petit quelque chose à l'oreille, il lui dit, je ne veux pas que tu parles contre le péché. Vous avez là un serviteur du diable, ce pasteur qui lui a dit, je ne veux pas que tu parles contre le péché. Si on m'avait dit ça à l'oreille, moi je dis merci beaucoup, au revoir, bye bye. Je m'en vais. Je m'en vais. Oui. Les pasteurs, ces pasteurs devront un jour se tenir devant le trône du jugement de Jésus-Christ et répondre, rendre des comptes. Pas seulement pour les musiciens qui sont sur leur charge, mais pour tous les jeunes chrétiens qui ont été blessés, qui ont été détruits, qui ont été souillés, qui ont été manipulés.
Ces jeunes sont venus espérant trouver quelque chose de différent, totalement différent. Ils ont trouvé la même chose que dans le monde. Que dans le monde. Il y avait une époque où il y avait un sacrificateur qui s'appelait Élie. E-L-I. Il est dit les fils d'Élie, du sacrificateur, de ce pasteur, étaient des hommes pervers. Des hommes pervers. Pourquoi étaient-ils des hommes? Ils venaient à l'église. Vous pouvez venir à l'église et être pervers. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ils étaient des hommes pervers, il a dit, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et quand il y avait de la viande, à l'époque, dans l'Ancien Testament, le sacrificateur devait la faire bouillir. Et ces jeunes gens-là venaient et disaient, oh, la viande, elle est pour nous. Et on ne la veut pas bouillie, on la veut cuite. On la veut crue. Crue. La chair crue. Que de chrétiens vivent sur la chair crue, sont habitués à cela. Et il est dit que là, il demandait au sacrificateur, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi pas de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, non, non, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force, violence à l'intérieur de l'Église de Dieu. Il est dit que ces jeunes gens-là se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, pas d'un péché, d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ils méprisaient. Plus que cela, il est dit que le père, qui était fort âgé, a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël, et il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée du temple. Rendez-vous compte? Des fils de pasteurs qui couchaient avec les femmes qui venaient à l'assemblée. Pervers! Et ça arrive aujourd'hui autour de nous. Le pasteur qui est dans son église, pas très loin, ici à Montréal, avait des nuits de prière. Oui, mais au bout de la nuit, tout ça, les femmes allaient coucher avec lui dans son bureau. Scandale! Merveilleux, une nuit de prière, chercher Dieu. Oui, mais attends, quel est le motif? Quel est le pourquoi? Et ça, des scandales, il y en a. Parce que l'Église est rétrograde. Parce que le feu n'est plus là. Parce que c'est juste de la religion. C'est juste un vernis. C'est une apparence de piété. Mais quand vous mettez le doigt, pouf, c'est creux, c'est pourri, c'est vide derrière. Le Seigneur a dit un jour à un serviteur Ézéchiel, il lui dit, perce la muraille. Regarde ce qu'ils font derrière la muraille. Les anciens. Il a vu les anciens en train d'adorer le soleil, ainsi de suite. Il y avait des esprits impurs qui étaient dessinés sur les murs du temple à Jérusalem. Abominable. Le nouvel âge qui était rentré à l'intérieur à l'époque. Perce la muraille. Ne regarde pas uniquement l'apparence, l'extérieur. Il y a autre chose qui est derrière. Et dans ces églises, que de personnes sont là en vivant en concubinage, par exemple. On ne peut pas vivre en concubinage. Tu la quittes ou tu la maries. Tu ne peux pas être chrétien si tu restes en vivant comme cela. La Bible dit, c'est bien écrit que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que tout le monde honore le mariage. Le mariage. Un mari, pas un copain, pas une copine. Le vrai mot, c'est concubine. Concubine. Et sans flancher, je vous déclare que les ministres sont peureux parce qu'ils veulent être aimés. Ils veulent absolument être aimés et honorés par les hommes plutôt que de risquer d'être rejetés pour avoir prêché la vérité. C'est mieux d'être rejeté pour avoir prêché la vérité. C'est mieux d'avoir l'approbation de Dieu que d'avoir 2 démons sur vos épaules
qui vous dit, oui, oui, tu es un bon chrétien, il n'y a pas de problème. Rock, roll, tout ça, un peu convoité, tout ça. Regarde un peu la porno, puis le samedi soir, regarde un bon film, tout ça, avec des couchettes, ainsi de suite. Ah oui? On ne peut pas. On ne peut pas. Sinon, on est des sépulcres blanchis, et à l'intérieur, on est pourri. Le Seigneur a dit, malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous. C'est ainsi qu'on a traité les faux prophètes dans le passé. Quand tous les hommes diront du bien de vous. C'est bon quand il y a des gens qui disent du mal de nous. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Le jeune homme qui était sauvé par Internet, qui m'a parlé ce matin depuis la Suisse, qui est tellement heureux, il dit, pasteur, j'en ai parlé à d'autres personnes, mais des personnes qui vous haïssent. Mais il y a d'autres personnes qui vous aiment beaucoup. Alléluia! Gloire au Seigneur! Je répète que ces gens-là veulent être aimés. Ils veulent être aimés des gens, honorés par les hommes, plutôt que d'être rejetés pour avoir prêché la vérité. Et ils sont en train de conduire toute une génération dans une obscurité spirituelle profonde. Si l'on ne parle pas selon cette parole, pas d'horreur pour le peuple. Si on ne parle pas selon cette parole, n'oubliez jamais que c'est ce même livre que vous allez retrouver là-haut, au trône de jugement. Le même livre. Jésus a dit, c'est ma parole qui vous jugera. Ça ne sera pas une autre parole. Ça ne sera pas un livre 4 fois plus gros. Non, non, le même. Le même. Tout ce qui est écrit. Vous allez tous retrouver ça là-haut dans la gloire. Donc, nous devons marcher avec joie, mais avec crainte du Seigneur.